Bon, Mario, voilà comme promis le texte que j'enregistre. Comme j'avais pas pu le faire hier, je vous l'envoie aujourd'hui. Donc vous pouvez travailler avec ça. Donc je lis à une vitesse normale et vous répétez en imitant ma manière de lire. C'est parti. Dans la soirée du 16, vers 21h30, deux cambrioleurs ont pénétré dans la villa de Monsieur Dupont pour y voler des tableaux de grande valeur. En effet, le propriétaire est un collectionneur renommé qui possède des toiles de maître comme Picasso, Renoir et Matisse. Les deux individus, déjà connus des services de police pour de multiples cambriolages dans des quartiers résidentiels, se sont introduits dans la maison par le salon du rez-de-chaussée après en avoir fracturé la fenêtre. Selon les déclarations des enquêteurs, le duo connaissait parfaitement les lieux et avait préparé minutieusement son coup. Ils se sont donc dirigés directement vers la pièce où étaient exposées les 12 toiles. Malheureusement pour eux, et malgré l'absence des parents, le petit Nicolas, âgé de 11 ans, était chez lui et terminait ses devoirs dans sa chambre au premier étage. Dérangé par des bruits suspects, il est sorti pour en connaître l'origine. Les deux ombres qui s'agitaient au fond de la bibliothèque étaient en train de retirer le 5e tableau. Sans paniquer, le jeune garçon a marché silencieusement en direction de la cuisine afin d'appeler la police. Mais, en sortant de la pièce, il est tombé nez à nez avec les deux compères. Pris de peur, il a monté les marches 4 à 4 sans se retourner, avant de se réfugier dans la chambre de ses parents. Pendant que les voleurs tentaient désespérément d'enfoncer la porte, Nicolas est passé à travers les barreaux en fer forgé de la fenêtre
et a réussi à descendre le long de la gouttière. Un autre enfant se serait certainement enfui. Mais c'est mal connaître ce garçon qui, passionné de films d'aventure, a décidé de retourner aussitôt dans la villa pour piéger les intrus. Il est ainsi retourné dans sa chambre pour mettre son plan à exécution. Là, il a mis en marche son ordinateur mettant le volume au maximum. Attiré par le vacarme, les deux cambrioleurs se sont lancés sans réfléchir dans la cage aux lions où les attendait l'enfant. Après qu'ils étaient parvenus à l'intérieur, Nicolas, qui était caché derrière la porte, est sorti de la pièce et les y a enfermés jusqu'à l'arrivée des policiers. Les hommes de la PJ de Nice ont donc interpellé les deux individus furieux de s'être fait avoir par un garçon aussi jeune. Notre petit héros a déclaré qu'à aucun moment il n'avait eu peur et qu'il était très content que les voleurs ne soient pas repartis avec les tableaux de son père. Nous tenons à le féliciter pour son courage exceptionnel. Voilà, c'est terminé. Allez, travaillez bien la lecture, c'est vraiment important. Et bon week-end.